Coucou, bonjour à toi qui me regarde et qui est curieux de découvrir ce papillon si noir, nocturne, aux grandes dents. Nous allons parler de l'arcane numéro 15, qui est l'arcane majeur, nommé le diable. Alors ce diable, il fait partie de nous. Nous avons tous des ombres. Et aussi, malheureusement, nous sommes attirés par tous les artifices. C'est ce qui fait un peu le poids de cette vie. Parce qu'à la base, si je vous explique la sensation que j'ai de cette carte, je vais tout de suite faire référence à l'amoureux. L'amoureux qui est l'arcane numéro 6. Et si vous faites le parallèle de 15, qui est également 1 plus 5, cela nous ramène au 6. Le 6, c'est l'amoureux. Et qu'est cet amoureux, si ce n'est celui qui est amoureux de la vie, amoureux de ses sens, essentiellement. Amoureux de tout ce qu'il va goûter, de tout ce qu'il va sentir, des choses magnifiques qu'il va entendre ou voir. On en a déjà 4. Puis il y a aussi celui du toucher, ce qu'on aime caresser, par exemple. Donc on va avoir une note à apporter et qui sera en dualité par rapport à la perception que l'on en aura. On peut faire référence, par ce biais-là, aux 5 agrégats nommés dans le bouddhisme, qui sont les agrégats de la matière ou de la forme. Il y a l'agrégat des sensations, l'agrégat des perceptions, donc ça peut être des perceptions mentales mais aussi physiques. Il y a aussi celle qu'on appelle, alors il faudrait qu'elle me revienne rapidement, la conscience aussi, toutes celles-ci sont des agrégats immatériels en rapport au sens. Et il y a donc aussi tout ce qui va faire voilà, qui vont être les facteurs composants. C'est-à-dire tout ce qui va faire qu'on associe ça à ça. Et malheureusement, nous avons oublié de développer notre 3e œil. Pourtant, tout ce qui a fait que l'on en arrive à ce diable, à celui qui est tant attaché à toutes ces sensations, à tout ce que ça provoque en lui, eh bien, nous donne ce personnage qui est aux prises de ses attirances, de ses désirs. Et voilà, on en est là. Et le mieux, ce serait qu'on se détache, qu'on dénoue tout ça et qu'on se libère de tous ces attachements. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont vides d'existence intrinsèque. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils ne peuvent exister de leur propre côté. S'ils existent, si les problèmes existent, si nos attachements existent, c'est parce que soi-même, notre esprit, est en possession, en saisie par rapport au sujet qui nous intéresse. On va avoir cette approche sur laquelle on va mettre bon, pas bon, sur laquelle on va associer, par exemple, on va se dire, bah ça c'est comme ça, c'est pas autrement, sauf que si c'est comme ça, c'est parce que vous l'avez décidé ainsi. C'est peut-être pas très clair, mais alors après il faudra se référer au sujet de la vacuité, s'en référer à ça, parce que on verra que une fois que nous avons dissous, ça se dit, j'espère, la matière, une fois que toutes ces constructions explosent, cette construction de l'ego, parce que c'est ça aussi, le diable, on a l'impression d'être solide, que ça va durer ad vitam aeternam, sauf que ce qui le fait durer, c'est tous les artifices qui vont faire qu'il perdure. Regardez ce qui se passe au niveau des selfies, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les filtres. Voilà un artifice qui est manifeste dans notre monde.
l'intelligence artificielle, la chirurgie esthétique. Enfin, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup trop à ce qui est extérieur et pas assez à notre monde intérieur qui lui est beaucoup plus large et beaucoup plus grand, même si on ne le voit pas. En fait, on s'attache à ce que l'on voit, à ce qui est solide, et donc ça va faire partie de tous ces sens qui vont avoir leur propre note, leur perception, et là on va mettre ah bah bien, pas bien, beau, pas beau. Et cela va nous amener à la division de notre amoureux, qui a à faire un choix. Or, le choix n'est pas à faire. On nous invite juste à voir ce à quoi nous sommes attachés. Par exemple, nous allons vouloir défendre coûte que coûte notre opinion ou nos valeurs. Et voulons souvent avoir raison. Tout cela fait partie de l'orgueil. Et c'est l'un des obstacles majeurs à notre évolution. L'ego va par exemple s'approprier les mérites de cette vie. Mais c'est une structure totalement illusoire, falsifiée par notre mental. Cette structure n'étant pas valide, elle en devient invalidante lorsque nous avançons spirituellement sur le chemin, nous empêchant littéralement d'accéder à la nudité de la vérité. Il est important de réaliser que dans ce temps expérimental, la vie extérieure n'a que très peu d'importance par rapport à la vie intérieure. Désolée, il y a Tina qui est en train de rêver. Ça fera partie de la vidéo. Donc je disais que la qualité de la vie ne provient pas de l'état extérieur, mais plutôt du bonheur intérieur et de la paix, de la sérénité, de ce qui fera que notre vie intérieure sera riche et non apportée par les effets extérieurs. Il importe alors de démasquer l'illusion, de savoir ce qui nourrit cet état intérieur et que l'on amène de l'extérieur. Quelles sont nos nourritures? Qu'est-ce qui nous exploite? À quoi sommes-nous asservis? Nos sens et nos conditionnements émotionnels sont aux commandes. Et ici, nous expérimentons dans le corps ce que les saisies sont à l'esprit. Saisir, attachement. Dans les arcanes majeurs dessinés par Elias Clay, vous le trouverez également en ivoire et or, mais aussi en bleu et or. Vous avez un PDF qui vous explique comment je vois ces arcanes par l'œil des enseignements bouddhistes. Je vais vous lire quelques extraits. Sur les bases d'une réflexion où les tendances sensorielles et ou sensitives prennent le pouvoir, nous pouvons dès lors saisir comment nos états compulsifs nous convoquent au-devant de nos manques et nous cuisinent à l'appât d'un mieux-être ou d'un mieux-vivre. Et combien allons-nous chercher à remplir ce vide par peur de pénurie, d'absence ou en cas de défaillance se comparant à autrui. Tout ce qui est monté de toutes pièces en l'esprit se rapproche d'un sommet à atteindre dont l'extérieur est souvent pris en référence. Le lien avec ce qui se voit extérieurement nous enchaîne au gain d'un même résultat que quelqu'un qui réussit et qu'on admirerait, quel qu'en soit le domaine de prédilection. Nous voulons absolument accéder au plein pouvoir de nos idées, monter les échelons pour arriver à dépasser parfois même le sujet de notre inspiration, en rêvant peu à peu se bâtir son propre empire. Et pourquoi tout ceci? Afin de satisfaire coûte que coûte cet ego, ici très prédominant lorsqu'il s'obstine à flamber et à briller de mille feux. Celui que l'on va servir, mais que l'on peut aussi décevoir, et auquel on va apporter maint plaisir, va parallèlement se nourrir de peur, de doute, comme autant de fierté à montrer ses talents. Alors comme je le disais tout à l'heure, il n'en est donc pas moins ce référent de l'arcane 6, l'amoureux aux prises de ses sens, de ses choix, à l'esprit instable et duel.
lequel tend la liane pour se faire fouetter, n'ayant encore malheureusement pas conscience des plaisirs éphémères et où le mène son appétit insatiable. On est le feu de ses propres envies, et l'on brûle de désir d'expérimenter ce qui nous met l'eau à la bouche. À mettre constamment le feu aux poudres, la flamme ne saurait s'éteindre au contact de quelques gouttes d'eau purificatrice, ni même au bénéfice de quelques larmes de joie, encore moins sous le fardeau de notre tristesse. Car à l'essence de ce qui vient le titiller, on lui donne d'autant plus soif de puissance qu'il s'impose en maître de cérémonie. C'est en perdre la raison, en y laissant pour cendre ses déceptions, ses souffrances ultérieures provoquées par ce qui nous a rapprochés de sa flamme la plus active. On est assimilé au feu de sa gloire. Corps, parole et esprit nous accompagnent sur ce grand théâtre qu'est la vie. À chacun leur tour, ils jouent un rôle de choix. Lorsque les paroles volent, toujours se mêlent aux quatre vents, creusent, parfois sous forme de prière. Elles sont aussi un lien à nos effectifs, restant souvent invisibles jusqu'à ce que leurs efficacités flamboient autour de ce qu'il en ressort ou en reste. La concrétisation des souhaits nous attache au résultat de leur prouesse, insoupçonnée. Il revêt de cette situation un glissement vers une plus grande fin. Ce qu'on a su matérialiser par la pensée tient les ficelles de nos productions et celles de l'écran de nos projections, facilitant le spectacle à fournir. Nous sommes, bien évidemment, les pantins de tout ce manège. Nous détenons pourtant les secrets de la manœuvre, à savoir aussi comment peut-on se laisser autant berner par ce qui nous fait de l'œil. À mieux vouloir y regarder, cela détrône un semblant de ruse qui, derrière, tapisse le décor et tombe le rideau rouge sur cette conscience qui va s'ouvrir. L'esprit moins alerte au risque des nombreux dangers du divertissement trébuche sur ses obsessions aliénantes, glisse sur ses multitudes habitudes et dépendances, stimulant ses attachements qui l'enferment sournoisement dans des rôles à tenir. Cela dénonce par-delà les charmes, les blandices de nos souffrances changeantes. On dit ça parce que on passe d'une souffrance ou de quelque chose qui nous a réjouis à une autre souffrance. C'est comme ça. C'est changeant. Tout comme nos souffrances et nos réjouissances. Ces souffrances ou ces réjouissances qui s'immiscent avec ravissement dans tous ces petits bonheurs menteurs et nos plans en construction, eh bien tous ces boniments et embellissements visuels vont agrémenter nos passages à l'acte, que chaque sens et sensation aura validé comme source de plaisir et de contentement immédiat. Et ce, jusqu'à leur date de péremption. Parfois, l'on est à même de juger d'un trop-plein et de ce que l'on peut encore au moins supporter avant qu'elle ne soit effective. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où on va se dire « bon allez, je le fais », même si on en supporte les désagréments. Donc on est aux prises de ce genre de fonctionnement. C'est quand même dommage. Étant alors le réceptacle du bien et du mal en tout contexte, l'on peut plonger très vite dans les excès et le trop s'adjoint au plein. Ce qui était censé faire du bien à la base devient une erreur d'appréciation. L'engouement, dans sa démesure, va nous limiter à un moment ou à un autre, nous renvoyant en miroir à nos propres dysfonctionnements. L'engagement conscient, à l'inverse, va savoir trouver des solutions en accord avec une certaine discipline où la conscience de soi sonne l'alerte s'il y a dépassement. Au statut d'esclavagisme, on en est réduit à se soumettre à tout ce qui a de l'emprise sur soi. Quant à contrario, nos saines valeurs vont surtout tenter nous éloigner des possessions en tout genre, nous défaisant petit à petit de tout attachement. Nous avons vu précédemment que tempérer, donc avec l'arcane majeur de la tempérance, numéro 14, que tempérer nos élans, qu'ils soient de bonté, d'audace, d'aisance et d'émancipation, sont à surveiller en mémoire de ces dérèglements. À notre avantage, on va sagement éviter
de tomber dans l'engrenage de l'esclavagisme fallacieux des tourments et rompre les liens de nos futiles croyances et aberrations. Ensuite, en écartant ce qui nous maintient dans l'ignorance, si l'on est vraiment à l'écoute du décodage, on sera exposé à cette lumière intérieure où se vérifient nos ressentis et sensations qui ont leur note à tenir également. À cet endroit même du cœur, un heureux dénouement peut intervenir, désapprouvant de s'entretenir avec les notes, bien ou mal. On s'en remettra à la vacuité. Et puis, nous en arriverons à nier ce qui farde sous ces déguisements de fête et ce qui donne à essuyer ce que tout plaisir décline en sa part d'ombre. Donc, au nom de ce dépouillement, la paix jure de sa richesse. Il y a 2 sortes de papillons, comme je vous le disais. Il y a le papillon de jour, plein de couleurs, où, avec lui, nous pourrons expérimenter la clarté subtile. Et puis, il y a ce papillon aux ailes plus tranchantes, nocturne, avec de longues dents, toujours à l'affût du mieux, du meilleur et du pouvoir. Notre quête, donc, oscille toujours à l'instant même entre aspiration et abdication. Je vous laisse réfléchir et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous en attendant. Je vous embrasse très fort.